Charles chez GPM Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tutoriel pour créer et activer un thème enfant sur notre WordPress. Alors un thème enfant c'est quoi? C'est tout simplement une copie du thème que vous utilisez. Sauf que ici il va exister une relation de dépendance entre votre thème parent et le thème enfant. Ce qui va se passer c'est que WordPress va charger le thème parent puis charger le thème enfant. Et c'est sur le thème enfant qu'on va faire les modifications qu'on a besoin de faire. Pour une simple raison, c'est que votre thème parent, de temps en temps, il va être mis à jour par la communauté ou par l'équipe de développeurs qui l'a conçu, si vous l'avez acheté chez Elegant Theme ou ThemeForest, etc. Si vous mettez le thème parent à jour et que vous n'avez pas de thème enfant, qu'est-ce qui se passe? Toutes les modifications que vous avez fait sautent. Et ça peut être très embêtant puisque si on passe du temps sur un site pour refaire des modifs, on n'a pas envie que ça dégage à la première mise à jour. Donc pour corriger tout ça, on va faire un thème enfant. Alors on va retourner sur la racine de WordPress. J'ai un dossier qui s'appelle wp-content. Dedans j'ai un dossier qui s'appelle thème. Et dedans j'ai les thèmes qui sont chargés sur mon serveur. Ici, donc, on a 2015, qui est le thème 2015. Et puis, j'ai créé un dossier qui s'appelle 2015-child. Si je vais sur 2015, je vois que dedans, j'ai plein de fichiers PHP, dont un fichier qui s'appelle functions.php, et dans lequel il y a toutes les fonctions de mon thème. Alors, un petit mot avec le code. Il ne faut pas avoir peur du code. Il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Si vous faites ça sur un site de test, sur quelque chose en local, si ça plante, c'est pas très grave. Vous faites CTRL Z et puis ça va revenir. Donc je vais le planter délibérément. Voilà, je vais taper de la merde. Voilà, et là si je le recharge, normalement, il va me dire il y a un petit problème. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement faire CTRL Z. Et si je recharge, voilà, j'ai plus de soucis. Donc, comment on fait un thème enfant? C'est super simple. J'ai mon dossier 2015. Je vais faire un dossier 2015-child. Et dedans, je dois mettre deux choses. Un fichier functions.php qui va me servir à faire plein de trucs derrière. On verra ça plus tard quand on va attaquer toutes les séries de tutoriels sur Cornerstone parce que vous allez voir qu'il y en a pas mal de prévus. Et puis un fichier style.css qui me permet justement d'écraser le style de mon thème. Ce fichier style.css, il doit reprendre les informations de votre thème parent. Donc là, le thème, on l'appelle 2015 child. On le décrit, l'auteur, l'adresse de l'auteur, etc. Et le template à quel thème je fais référence. Le reste, c'est pas très important. Et ici, sur mon thème, j'ai juste fait une petite modif. C'est j'ai changé la couleur de mon titre principal. Je l'ai mis en rouge. Si je vais sur mon article, ici, je vois que le titre est en gris. Donc je vais aller sur apparence thème, j'active mon thème enfant, et si je rafraîchis ma page, mon titre, il est bien en rouge. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et dès que je vais vouloir faire une modif, je vais le faire sur mon thème enfant. Par exemple, je vais aller prendre ce H2, qui a la classe comment-title, je vais aller sur mon fichier de CSS, et puis je vais le modifier. Alors moi je suis sur Firefox, vous êtes probablement sur Chrome puisque c'est le navigateur le plus utilisé du marché. Mais si ce truc là je voulais le modifier sans me prendre la tête, je vois qu'ici j'ai une classe comments-title. Je vais faire double clic, color, et puis je vais le mettre, je sais pas, en bleu.
Et ici, je vois que la modif, elle est bien passée, c'est bleu. Maintenant, je vais reprendre mon Firebug. Je vais copier ma classe CommentTitle. Je vais aller sur ma feuille de style, si je la retrouve. Ouais, je vais l'ouvrir directement avec le bloc-notes. Et puis je vais aller coller tout ça et je vais virer ce qu'il y a déjà pour les marges. Voilà, et si j'enregistre ma feuille de style et que j'actualise ma page, voilà, j'ai toujours mon H2 qui est en bleu. Et je vais faire toutes mes modifs comme ça, directement sur la feuille de style. Alors, il y a aussi d'autres petites choses qu'on peut faire. Par exemple, ici, en bas de page, dans le footer, j'ai un lien qui pointe vers WordPress qui dit fièrement propulsé par WordPress. Ça m'arrange pas. J'en veux pas. Voilà. Donc je vais le virer. Le souci, c'est que ce bout de code là, il est généré sur le thème parent, très probablement dans footer.php. Et je vois qu'effectivement, ici, j'ai un lien qui écrit proudly, enfin fièrement propulsé par WordPress, avec une fonction. Donc on en parlera quand on abordera la question des traductions. Et donc j'ai deux façons de faire, soit je le dégage directement dans le thème parent, mais si je fais ça, bah, à la première mise à jour, ça va sauter. Donc je vais plutôt le faire dans le thème enfant. Et bah pour ça, c'est hyper simple. Je vais rester sur mon dossier 2015. Je vais copier footer.php. Je me mets sur mon fichier, je fais CTRL-C. Je retourne dans le thème enfant. Je vais coller mon footer.php et c'est lui que je vais éditer puisque mon footer.php du thème enfant va écraser le footer.php du thème parent. Donc, on va faire un truc assez simple. À href, je vais mettre dièse, hein, on s'en fout. Voilà. Et puis, l'encre, comme je fais pas un site multilingue et que je vais pas avoir besoin de le traduire, je vais mettre fièrement propulsé par Toto. Voilà. Et j'enregistre ma page. Et si je retourne sur mon WordPress et que je fais F5, je vois que ça a été modifié et que donc j'ai pu fièrement propulser par WordPress. Là, c'est propulsé par Toto. Cette logique-là, vous allez pouvoir la répliquer pour pratiquement tout ce qu'il y a sur votre thème parent. Si, je sais pas, vous aimez pas la largeur de la sidebar et puis vous voulez le faire en CSS, bah vous le faites dans le fichier de style de votre thème enfant. Si, je sais pas, sur la boucle, il y a quelque chose qui vous plaît pas, donc la boucle, c'est ce qui permet d'afficher les articles. Par exemple, ici, je vais avoir la date, le nombre de commentaires, etc. Si ces choses-là, je veux les dégager, je copie le fichier du thème parent, je le mets dans mon thème enfant et je vais travailler sur le thème enfant. Il y a un seul point où ce sera un petit peu différent, c'est pour tout ce qui est fonction. Puisqu'on ne peut pas déclarer deux fois la même fonction. Je ne peux pas avoir une fonction qui s'appelle Toto et dans mon thème enfant sur le fichier de thème sur le fichier function.php, je ne peux pas redéclarer Toto. Donc là, ce que je ferais dans ce type de cas, c'est que je déclarerais une fonction qui s'appellerait Toto 1 ou Toto B comme vous voulez. Et puis, il faut retrouver sur les fichiers de thème du thème parent les endroits où justement la fonction est utilisée. Et au lieu d'utiliser Toto, j'utiliserai ma nouvelle fonction Toto 1 ou Toto B. Voilà. Évidemment, ça c'est un truc un petit peu plus complexe. On abordera le sujet dans un autre tutoriel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour apprendre, il n'y a rien de mieux que de mettre les mains dans le code. Ouais, au début, ça fait un petit peu flipper. Ça paraît un petit peu compliqué, mais je vous promets un truc, c'est que il n'y a que comme ça que ça marche. Voilà, comme je disais à mes étudiants il y a quelques jours, je suis sorti de formation, je savais faire un lien et un détourage. J'exagère un petit peu, mais à peine. Et tout ce que j'ai appris à faire depuis 5-6 ans, je l'ai appris en mettant les mains dedans. Donc des fois on trouve pas, faut simplement savoir se servir d'un moteur de recherche
Pour WordPress, il y a une communauté qui est assez impressionnante. Vous trouverez une réponse à vos questions dans 99% des cas. Si vous êtes dans le pourcent où vous trouverez pas de réponse, bah c'est que vous avez déjà toutes les compétences nécessaires pour développer un site intégralement. Et il est fort probable que vous soyez pas en train de regarder ce tutoriel. Voilà. Donc, faut pas avoir peur du code, il faut mettre les mains dedans, il faut faire des essais. Bah, si ça marche pas, vous faites CTRL Z, vous réenregistrez, vous, voilà, vous revenez en arrière, vous fixez les petits trucs qui vont pas. Et puis c'est aussi en amusant, en s'amusant et en faisant des petits trucs comme ça qu'on progresse. Donc voilà, donc ça c'était pour créer un thème enfant. Il n'y a rien d'autre qui me vient, donc c'est qu'a priori j'ai à peu près fait le tour. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, vous laissez ça dans les coms, je vous réponds le plus rapidement possible et je vous retrouve prochainement pour d'autres tutos sur WordPress. Là on va vraiment commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc on va créer un site intégralement. Il va y avoir la grosse partie tuto sur Cornerstone qui va vous permettre de voir comment fonctionne le builder de page qui est vraiment vraiment très très bien. Moi j'en suis tombé mais complètement amoureux de ce truc. Et surtout comment on optimise le thème parce que vous verrez que oui il est très bien mais c'est une usine à gaz. Il va rajouter plein de trucs dans le head dont on veut les mettre dans la feuille de style. Donc tout ça je vous l'expliquerai rapidement. Je vous mettrai les bouts de code qu'il faudra copier, coller sur votre fichier functions.php de votre thème enfant et avec ça, ça va rouler tout seul. Vous allez voir que c'est un très 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 bon thème et qu'avec, on peut faire énormément de choses. Et donc voilà, on a fait le tour. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutoriels et je vous souhaite de passer un bon week-end. Ciao ciao!